soit pas assez en fait, on sait pas quoi. Non, il y a eu un gros truc aussi là aujourd'hui qui est sorti là, puisque ça me parle un peu de la Carmine et compagnie. Alors déjà ils ont gagné ce matin, ce qui était plutôt bien sympa. Mais on n'est pas d'accord que juste parce que à nouveau là, du coup je suis parti en tunnel Kings League et tout. Par rapport au tournoi First End, c'est zinzin le retournement de veste permanent, non? Cassé se retrouve en LEC, il se retrouve au tournoi avec techniquement les 5 meilleures équipes du monde. Ils se prennent des rousses sur les 2 premières, un peu dur. Mais que les gens soient en levée de bouclier sur toi. Alors, t'as les autres, pas fans de Cassé, qui du coup taillent, c'est normal. Mais t'as des mecs de chez Cassé et tout. Mais j'étais en mode, mais putain, mais ça va tellement vite les retournements de veste. C'est genre, mais... C'était choquant, quoi. C'était en mode, putain, encore on est nul, toujours pareil. T'es en mode, mais mec, mais les gars, vous... c'est... Mais je trouve que c'est un niveau... j'ai trouvé ça impressionnant. Et là, bon, du coup, il y a les victoires, donc c'est cool. Mais avec les joueurs qui se retrouvent en larmes et tout, t'es en mode, mais putain. Mais c'est vrai que c'est comme ça partout dans le foot et tout, mais c'est vrai que dans l'e-sport, c'est tellement vénère. C'est... je vous vois, hein, c'est Silmi, s'il y a un moment difficile. Kamel était pas mal deck des commentaires après la première game. Ah, je trouve ça... Tu sais, c'est... Enfin, trop vite, trop rapide. Pas que t'es censé avoir aucune attente sur un premier tournoi international comme ça se passe bien, faut voir, mais c'est encore des steps en plus, t'apprends, tu vois, t'es pas... Enfin, je sais pas, c'est... Après, c'est normal d'être dégoûté quand tu perds, bien sûr. Mais bref, et après, t'as une différence entre les autres fans qui taillent, entre guillemets, c'est normal, tu vois, mais quand c'est les propres fans, c'est chiant, quoi. Première compétition interne, il n'y avait même pas le temps. Ouais, ils ont fait je crois, un jour sur le patch. Enfin, je sais plus trop, mais c'est vrai que j'avais vu un peu, et moi, je suis un peu extérieur à tout ça, et parfois, je vois le truc, je suis en mode, mais les gars, Enfin, c'est... c'est too much, là. Faut se le dire, quand même, que ça va un peu trop loin, quoi. Après, on voit souvent les mauvais messages. Ouais, bien sûr, parce que c'est ceux qui parlent beaucoup aussi, c'est normal. C'est juste qu'en fait, les gens parlent beaucoup dans l'ensemble. Tu vois, c'est... Mais ça, c'est normal aussi, quoi. Mais ça reste Twitter, non, bien sûr. Non, mais c'est juste que c'est plus pour les joueurs et tout. Les joueurs... Enfin, le joueur, quand il sort dans la rue, on lui en parle pas, tu vois, s'il va à Auchan, on lui parle pas à Auchan de ah, au fait, c'était comment? Dommage, bon courage. mais bref, prépare Domingo au cas où tu remplaces Vladi. Ah ouais, je pense qu'on est large. Non, mais je voulais juste dire ça parce que c'est vrai que j'avais vu beaucoup passer. Et bon, c'est cool qu'ils aient gagné et surtout que c'est pas fini, je crois, si demain ils gagnent et qu'il y a tout un setup. Enfin, c'est pas pour parler forcément de First End, j'ai pas suivi plus que ça. Là, j'ai vu nouvelle ère qui commence pour l'e-sport français. Nous lançons aujourd'hui l'Union française des clubs d'e-sport professionnels. Naissance de l'Union, l'UFCEP. Ok. Bah, c'est là, en fait. Cette association rassemble les plus grands clubs français et a pour mission de défendre leurs intérêts et ceux de leurs fans auprès des pouvoirs publics, des organisateurs de tournois et des éditeurs de jeux vidéo. Elle vise également à structurer, développer et faire grandir l'ensemble du secteur afin de garantir un écosystème plus solide, durable et compétitif. Donc, t'as... Ah, je suis pas sûr de connaître tous les blazes, attends. Aegis, Bekarog, Galion, ça putain, j'ai l'impression que c'est Echelon, mais c'est une team code à l'ancienne. Non, mais si, ça on connaît, ça. C'est GameWard? C'est GameWard? C'est quoi, ça? Ah, c'est GameWard, ouais. Mate? C'est qui, le poulpe? C'est ici Japon? JL, KC, Mandatory, Solari, BDS, j'allais dire. Si, c'est BDS, oui, pardon. Et Evita. Squid Game. Et donc, du coup, ça, c'est cette petite clique. Ici, Japon, ouais, c'est bien ça. Namollusque. Oh, Maxime m'a fait 2-3 notes. Les principaux clubs, donc il y a 12 clubs qui en font partie, permettent aux clubs de s'exprimer d'une seule voix dans les négociations, mieux défendre leurs intérêts et ceux des fans auprès des pouvoirs publics, des organisateurs de tournois et des éditeurs. Parce que c'est vrai que là, il y a les... Alors, c'est une action, pas que solo, mais aux arènes là, de K-Corp à Evry, il va y avoir LFL Days, va y avoir aussi LEC. Il y avait Rocket League qui arrive en France, non, aussi, c'est ça? Si je dis pas de bêtises cette année, je crois qu'ils avaient annoncé ça, là, c'est pour ça qu'il y avait Macron qui avait fait tout un truc. Besoin de transversalité entre les clubs sur les sujets en réflexion, comme par exemple l'obtention des visas pour des joueurs étrangers évoluant en France. C'est vrai que ça, mais c'est comme dans le foot, tu vois. Le fait d'avoir un pays qui est plus ou moins facilitateur pour pouvoir avoir des imports de joueurs, j'imagine que ça fait la diff, l'accompagnement des jeunes talents dans leurs études. Et quelques absents néanmoins, DVM, BMS ou Zérance, pour ne citer que, l'adhésion sera automatique pour les clubs professionnels en faisant la demande. Ok, ouais, donc juste qu'il y a les 12 de base, et ensuite les autres peuvent join si jamais, quoi. S'ils respectent les conditions. Le président, donc c'est Nicolas Morer, qui est le CEO de Vitality.
Arthur Perticos, le secrétaire général. Il est là. Et Alexandre Job, qui est le boss de chez Galion, qui était chez Géo. Et France Sport. France Sport est une association qui promeut le développement des sports électroniques. Donc plutôt un rôle de syndicat. En vrai, c'est pas mal, hein, ça. On parlait pas déjà de faire des trucs parfois même entre streamers et tout, mais c'est vrai que le truc entre organisation e-sport, c'est, je pense, un peu nécessaire, quoi. Les visages chez Gentlemate, ils ont eu des pépins, donc oui, ça serait cool. Bah, en fait, le truc, c'est que souvent, ils ont des problèmes au global, tu vois. C'est-à-dire que les trucs qui peuvent arriver à Mate, ça peut arriver à n'importe quel autre club, parce que c'est souvent la législation qui est faite comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Arthur? C'est une super nouvelle pour le secteur, ça montre la professionnalisation des clubs et l'envie commune de grandir encore. On va dans la bonne direction tous ensemble. C'est fondamental, malgré la compétition qui fait rage, de s'associer quand c'est nécessaire. C'est évidemment ouvert à tous les clubs sur des critères qui sont rationnels, pas de copinage. On a même créé un système de membres observateurs pour les clubs moins développés pour l'instant et ouvrir les portes. C'est bien en vrai ce qu'ils font. En vrai, c'est pas mal, hein. De pouvoir petit à petit, comme ça, intégrer typiquement le sujet qui aurait sa place dans un talk sur Twitch, genre le mardi soir. Non mais... On va appeler le trésorier. Je vais le déranger pour savoir en 2-3 mots, c'est quoi les mesures fortes de notre trésorier. On va savoir, je vais le déranger, on va voir. On va voir s'il est disponible. En quelques mots, en quelques mots. Bon, on fait popcorn comme on peut maintenant. Hein, attendez. Nôtre, bah, de tous les clubs de France. Aïe, aïe, aïe. C'est un coup dur. C'est un coup dur, on n'aura pas de réponse. On va peut-être relancer Popcorn. Hein. Je suis pas vraiment l'e-sport, mais c'est grotesque. Ça permet de... Théo, c'était Monsieur Perticos, pour avoir des informations. On se fait ghoster. Peut-être pas tirer à 3 points, là. Il est en live sur l'équipe. Ah, merde. Ah, bah, typiquement, ils doivent en parler, quoi. Je pense que c'est un sujet qu'ils ont dû aborder et qu'ils sont en train d'aborder. Non, mais c'est bien, en vrai, le fait d'avoir un peu d'union et tout. Mais c'est vrai que je me souviens, c'est Lej... qui, si vous connaissez pas, alors c'est un streamer qui était là au tout début du streaming, hein, quand même, qui en parlait beaucoup. Lej, il était beaucoup dans un truc de faire limite un syndicat des streamers, etc. Parce que c'est différent, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que les équipes e-sport, elles sont vraiment parfois victimes juste des éditeurs de jeux, quoi. C'est-à-dire que si l'éditeur de jeu en a marre ou il bloque totalement, bon, en fait, les équipes, elles peuvent pas faire grand-chose, quoi. Donc c'est bien de s'allier pour pouvoir potentiellement avoir plus d'impact, quoi. Et il y avait ces questions-là qui étaient autour des streamers, sur des trucs comme Twitch, quoi, tu vois. Twitch, c'est vrai que sur l'évolution de Twitch, sur les décisions, la direction que prend Twitch, c'est toujours des questions intéressantes, quoi. Mais t'as zéro chill sur WoW, pas sûr qu'il puisse être aussi complet sur que ta première idée. Oh non, mais c'était juste histoire d'avoir une petite info, quoi. Je crame quelques points de chaîne pour mettre en avant ce message. Il est déjà inscrit, Jeffrey, je te l'ai envoyé sa vidéo sur Insta. Alors je vous cache pas que je reçois beaucoup de candidatures là, de joueurs, les gars de la Kings League et tout. Mais je peux pas checker tout non plus, quoi, tu vois. C'est pour les places réservées lors des tournois aussi. C'est-à-dire pour les parkages et tout. En fait, je pense que c'est juste pour avoir plus d'impact un peu au global, tu vois. C'est pour... parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu te fais marcher dessus, sinon, quoi. À nouveau, c'est très particulier, le fait que ça soit les éditeurs qui aient tout pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent un peu, les gens? Comment ils prennent ça, BMS? Pas de BMS. Bon, après, c'est dit partout que BMS ou d'autres pourraient rejoindre. C'est incroyable, juste dommage pour... des VM, ouais, parce que c'est vrai que quand c'est juste annoncé comme ça laisse penser que les autres sont un peu exclus et tout. C'est pour ça qu'après, ils en ont parlé, quoi. C'était quoi le souci avec Francisport? Les soucis. Je sais pas à quel point... Alors, Francisport, c'est un peu différent, forcément, parce que là, c'est plus pour la représentation des clubs. Là où Francisport, c'est plus pour la démocratisation, je pense, aussi de l'e-sport en France et tout. Après, moi, j'ai eu que des bruits de couloir, mais... Je sais pas à quel point Francisport, ça... ça devient les sujets toujours un peu derrière, c'est pas du syndicat, mais ça peut vite se complexifier et avoir des petits conflits d'intérêts et tout, quoi. De ce qu'on a compris. Une union qui va faire bouger les choses. Ouais, c'est bien, les gens comprennent bien, c'est pour faire avancer l'e-sport. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, je voyais les gens... En fait, il y a quand même un souci au global de monétisation. Enfin, c'est pas une question de monétisation, mais c'est quand même un... Je voyais Arthur en parler et je voyais Duke, qui est l'ancien coach de Géo, rebondir là-dessus, sur le fait que, en gros, Arthur disait, en fait, cassé, on arrive à être à l'équilibre, mais c'est pas le cas de 9 clubs sur 10. Et c'est vrai que un club comme K-Corp, alors bon, ils ont foutu 25 millions dans un slot, donc forcément, en termes d'équilibre, c'est un peu plus compliqué. Mais trouver un équilibre, une rentabilité dans l'e-sport, c'est hard, quoi. Et c'est vrai que tu le sens qu'à la fois, ceux qui ont les ligues,
à la fois les éditeurs et tout, ils réfléchissent à est-ce que tu peux faire évoluer les modèles? Est-ce que par exemple des trucs de pay-per-view? Est-ce que des trucs d'abonnement payants pourraient faire changer les choses? Mais la réalité, c'est que je sais pas à quel point j'ai l'impression que les gens paieraient pas pour de l'e-sport, tu vois. Enfin, ou alors se dire, oui, si t'as genre toutes les compétitions pour 2,99€ par mois. Enfin, je sais pas, tu vois, mais j'ai vraiment... mettre un paywall pour les matchs, c'est la pire idée. Bah ouais, sachant que l'e-sport se veut quand même un peu ouvert. Le but, la nécessité de l'e-sport, c'est pouvoir choper des gens un peu à droite à gauche, quoi. 25 millions, ça brasse autant que ça. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il fallait avoir une place en LEC, c'est acheter le slot, quoi. Donc, je crois que Mate, il disait il y a quelques jours, Mate sur Call of, ils sont à la limite de l'équilibre. Non, mais tu vois... Alors là, c'est sur un roster, donc c'est assez particulier parce que je sais pas l'économie globale, mais des équipes comme Mate qui vendent à mort, qui ont des têtes d'affiche comme Squeezie, comme Gotha, comme Broken. Le but n'est pas forcément qu'ils dégagent un bénéf monstre, mais que ces équipes-là soient juste à l'équilibre. C'est vrai que pour l'écosystème global, tu te dis putain, c'est quand même chaud quoi. Sondage. Non mais vous, tiens déjà, on va faire un sondage. Est-ce que parce que moi j'ai quand même un public où il y a un peu de tout. J'ai un public où il y a un peu de tout. Déjà, est-ce que vous regardez... Le sondage va s'afficher. Vous pouvez répondre dans le chat, mais c'est pas là que ça va jouer. De l'e-sport, une fois par semaine en moyenne. Si vous... Oui, non. À peu près, tu vois. Pour voir la consommation habituelle. Si tu mates juste quand il y a des gros trucs, tu vois que K-Corp est en finale contre G2, rien qu'une fois par semaine, déjà, je suis curieux, tu vois. Là, vous êtes quoi? Vous êtes 5000. Moi, j'ai une communauté où il y a un peu de tout. C'est une personne sur deux, quand même. 100 fois par semaine, ici. Tu vois, une fois par semaine, c'est pas beaucoup. Une fois par semaine, c'est si peu. Non, mais l'e-sport, c'est... Enfin, après, moi, j'ai un public où on fait un peu de tout, tu vois, aussi. J'en mate trop, madame en a marre. J'aurais dit plus, je regarde jamais. Après, tu fais le même sondage chez Kamel. Kamel, il a 95%... Enfin, tu vois, il va avoir 95% de oui. Donc, ça va être quand même assez différent, tu vois. Mais après, on est sur Twitch. Ah bah d'autant plus. C'est-à-dire que moi, sur Twitch, on a quand même des gens qui sont censés être quand même assez accrochés à l'e-sport. C'est vrai que c'est quand même... 1 sur 2, c'est quand même assez peu. Parce que, après, le truc, c'est que les gens qui regardent de l'e-sport en regardent beaucoup. Souvent, tu vois. Souvent, c'est par contre, la consommation, c'est que les gens qui sont vraiment à fond pour la casser, qui vont suivre LoL, etc., ils vont beaucoup mater. Ils vont mater 2-3 soirs par semaine, etc., tu vois. Il y a des compétitions d'e-sport tous les jours. Bah, si tu comptes LEC plus LFL, LEC, c'est 2 jours par semaine. Tu vois, Cassé, par exemple, ils ont... Donc, juste sur League of Legends, t'as... Alors, en format classique, hein, LEC, où c'est 2 jours par semaine. LFL, c'est 2 jours par semaine. Et ils ont la Div 2, où c'est le week-end, je crois, c'est 1 ou 2 jours par semaine. Donc, rapidement, t'as quand même 5-6 fois, quoi. Oui, mais toi, Domi, les gens te regardent pas pour l'e-sport. T'as pas le même public. Non, mais bien sûr. Mais, enfin, Twitch, c'est pas non plus un truc, tu vois, où... Twitch est quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire, on est quand même sur Twitch où je suis quand même affilié un peu à des jeux vidéo, sans être à nouveau, je suis pas du tout un profil, je suis pas Gotha ni Kamel, tu vois. Je suis un peu un truc hybride. Je pensais que ça aurait été un peu plus, tu vois. Et là, c'est que LOL. Donc, c'est 2 jours le week-end, ouais, ça. Mais du coup, c'est vrai que ce truc, bah, parmi les gens qui regardent beaucoup, la réalité, c'est que les gens sont pas prêts à payer parce qu'en fait, on leur a toujours donné gratuitement. Et ce qui est normal, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as eu un modèle où c'est tout le temps gratuit, qu'est-ce que tu vas te faire chier entre nous à te dire j'ai toujours connu ça 3-4 fois par semaine à avoir mon rituel et tout, à me dire maintenant je dois lâcher 10 balles par mois. C'est mort. Ça devient déjà que le foot où techniquement on payait un peu, tout est devenu de plus en plus payant, ça devient ingérable quoi. Mais je regarde Kameto depuis 5 ans, j'ai jamais regardé ses matchs perso. Ah, si les gros moments quand même, non? Parce que c'est normal de pas forcément suivre 3 fois par semaine, tu vois, mais quand même, les moments où tu sens Kamel là contre G2 et tout, tu vois. Les gros qui se butent à regarder les sports peuvent en... Ah, ceux qui consomment beaucoup. Ça fait 10 ans que je regarde Full Sport. Mais flemme un peu de payer. Non mais ça, en tant que consommateur, je peux que comprendre. Je te cache pas que là j'étais en mode, parfois tu dois reprendre, t'as pas le bon pass pour regarder un truc, c'est trop chiant quoi. Ça arrête tellement ses lives à Kamel. C'est vrai que si tu suis Kamel que pour les trucs hors e-sport, sauf si t'es fan de Naruto RP, tu vois, il fait quand même beaucoup de choses liées à l'e-sport, Kamel, quand même. Mais il suffit de regarder son nombre de subs à Kamel, la plupart sont présents pour l'e-sport. C'est vrai que c'est pas du... C'est vrai que c'est un peu... Alors, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment du pay-per-view, mais t'es dans un truc où je pense qu'il y a des gens qui sub pour avoir la rediff direct, de voir Kamel, justement, de pas se faire spoil et voir le match direct après, quoi. Parce que Kamel, il a quoi? Il a genre 35-40 000 subs, non? C'est zinzin, non, Kamel? Ça doit être un truc comme ça. C'est très niche l'e-sport, honnêtement. Bah, c'est niche, mais c'est quand même une grosse niche. Hein. C'était
très niche en 2017-18. C'est pour ça qu'on a fait des émissions télé et tout pour un peu ouvrir. Maintenant, c'est quand même titanesque, tu vois. C'est quand même... Là, je sais pas combien ça fait de viewers parce que c'est... Non, aujourd'hui, c'était à midi, j'ai pas pu voir, moi. C'était à midi aujourd'hui, non? Ou... Lundi, mardi, c'était tôt le matin? Mais en tout cas, c'était à 10h du mat. 11h, ok. Mais tu vois, quand il fait des matchs contre G2, c'est 200K. Après, à un moment, le tout début sur les IMIA Masters, c'était 300-350 000, hein, je me souviens. Mais c'est juste qu'aussi, je trouve, Riot, ils ont du mal un peu à marketer. En fait, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que il y a tellement tout le temps. Maintenant, il y a 3 splits, tu vois, avec 3 compétitions internationales. Donc, t'as First Ten qui est la nouvelle compète, qui est trop cool. T'as justement le MSI et t'as les Worlds. Donc, de l'extérieur, c'est plus dur de juste se dire, ah, je vais juste mater quelques trucs, comme un mec qui connaît rien au foot et qui va juste se dire, bah, hier, vas-y, je vais mater le match retour Paris-Liverpool. Parce que tu sais que c'est le gros moment et que t'en as un peu rien à foutre du match de Ligue 1 où Paris va se déplacer, quoi. Même si ça peut se comprendre, mais de l'extérieur, c'est très dur de comprendre le format. Non, mais c'est vrai que du coup, parce qu'à la base, on parlait juste de cette union et tout, mais en tout cas, c'est pour mieux revendiquer leurs droits, pour un peu plus s'installer. Et je pense que c'est un bon move, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dans ce truc-là, où ça tangue pas mal, quoi. Et c'est pas simple de mener la barre d'un club e-sport, quoi, clairement. Quand Cassé sera au World, on vise combien de viewers? Ah, honnêtement... Non, j'avais demandé s'il y avait du... Mais si, je suis bête. J'avais demandé si il y avait du... Merde, co-cast... Enfin, co-stream, pardon, au World. Mais bien sûr que oui, il y a Kamel Sky et tout qui l'avait fait. Ah, Kamel... Enfin, Cassé au Worlds. Match de poule, honnêtement... faudrait 1 million, tu vois. Je sais pas si ça ferait 1 million. Si, ça ferait 1 million quand même, je pense. Je sais pas. Ça dépend où c'est. C'est con, mais ça dépend où c'est. Hein. Tu tombes sur des Worlds où les matchs, ils sont genre à 7h du mat, déjà, tu fais pas 1 million. Jamais 1 million. Jamais. Bah, pour l'e-sport, ce serait vachement bien quand même, tu vois. 1 million, c'est la finale. Non mais frère, si K-Corp est en finale des Worlds, mais... Il faut que la France entière en parle, je sais pas comment dire, tu vois ce que je veux dire? Faut que Kamel ait 2 millions de viewers. Pour moi, premier match des Worlds, avec tout ce qui aurait pu se passer et tout, c'est 500 000, 1 million de viewers. C'est... Avec toute l'histoire, t'abuses. Mais t'as vu l'histoire qu'il y a autour? Non mais avec tout... Mes frères K-Corp, ils ont l'histoire la plus folle du game entier, avec tout le storytelling autour de Kamel, son rêve depuis le début, depuis toujours et tout. C'est pas aussi mainstream l'e-sport. Non mais ouais, bah, parce qu'après c'est vrai que les événements qui font 1 million, c'est genre... bah là, des terres, ça fait 1,2 million où ça se tape dessus, quoi. C'est donc forcément, t'as un truc un peu plus divertissant, de t'en as rien à foutre des streamers, tu veux juste voir un combat, c'est là où se dire, alors c'est quoi la draft là, 2 secondes. On est sur quel patch? Ouais. Ouais, Caliste, il va nous jouer quoi là? Ok. Ouais, je sais pas. Moi, je trouverais, pour l'e-sport français, pour la scène et tout, K-Corp au World, ça fait genre 400 000 viewers. Je serais déçu pour le game de l'e-sport. Entre nous, tu vois. Parce que c'est tellement genre l'aboutissement de tout un truc que... J'espère que ça intéressera plus, en tout cas, tu vois, de gens, et que ça fera plus parler, et que ça fera plus de bruit. Mais après, c'est aussi un truc de mode. Hein. Enfin, pas de mode, mais c'est... En fait, si tout le monde parle d'un truc toute la journée et tout, genre les premières fois qu'il y a eu des IMIA Master, c'est aussi le côté où c'était la première fois, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais décalé Popcorn et tout, parce qu'en fait, c'était les quarts de finale, je voulais voir les quarts de finale, tu vois. Tout le monde décalait tout pour voir, parce que c'est un vrai événement. Et c'est un truc aussi où, au-delà de K-Corp, t'aimes bien K-Corp et tout, c'est juste, c'est la France qui va loin, quoi. Juste, on comprend rien à League of Legends, donc c'est assez opaque. Ça sera toujours un problème, quoi. Parce que t'es un joueur de LoL. Non, mais ça joue, ça aussi, ça c'est vrai. Il y a combien de joueurs de LoL en France, en vrai? Non, mais c'est vrai que ça joue, quand même. LoL est trop dur à appréhender pour un non-initié. Tu vois, ça fait 350 000 les IMIA. Beaucoup. Ouais, non, mais faudrait un présentateur pour les nuls. Mais ils avaient fait ça, je crois. Je crois que France TV, ils avaient acheté les droits de certaines compétitions et en fait, sur leur stream, ils diffusaient. D'ailleurs, c'est Zach, je crois, qui commentait là-bas. Et ça commentait un peu en expliquant justement aux gens qui connaissent moins, quoi. Donc, non, mais 1 million pour un match de poule, c'est ambitieux, en effet, mais...
J'avais été voir des finales avant de jouer à LoL au cinéma, je suis parti bien vite, je comprenais rien. Non mais ouais, c'est ça. Moi, j'attends, je me t'ai retrouvé. Ah, c'était au KCX. KCX, j'ai amené ma meuf, frère. Le foot, tu sais, genre, c'était vraiment. J'avais tweeté, mais c'est le même du gars en boîte, j'étais en train de lui hurler dessus. Donc là, en fait, ils ont split push pour prendre la première tour. En fait, si la tour elle tombe, du coup, il y a des golds qui sont donnés, et plus t'as d'argent, plus tu peux acheter des items. Là, celui au milieu, oui, non, le gros, là, non, parce que le petit, en fait, on appelle ça un sbire. Si tu le tues, t'as de l'argent. Bah, lui, le gros, en fait, c'est un mage. S'il arrive à tuer des gens, il va tuer tout le monde. Tu vois, regarde-le. Et je lui commentais des teamfights, frère. L'autre, elle s'est dit, oh putain, mais c'est qui ce gars, quoi? J'étais en mode, oui, c'est très bien là le positionnement de Kaliste avec le premier kill qui est fait. Il arrive à se repositionner. Attention quand même à la backline. La backline, faut qu'il soit protégé. Oui, Targamas qui se met devant. Elle était en mode, nice. Bah, oh. Oh, c'est bien, oui, c'est. Ah. Ma foi, j'ai rien compris, mais. Et du coup, je lui disais au bout d'un moment de regarder à droite, tu vois. Juste parce qu'elle voyait bleu a tué rouge. Si c'est bleu, ça veut dire que c'est les bleus qui ont tué. Mais ouais, non, mais c'est vrai que ça joue beaucoup aussi, quoi. Je voulais dire, les règles et enjeux de LoL sont plus rattrapables pour le grand public. Je suis un peu, mais j'ai du mal à capter. Ah non, mais c'est dommage, je comprends. Après, je pense qu'il y a un effet de juste voir Kamel heureux, qui est quand même au-delà de tout ça, tu vois. Je pense qu'il y a un nombre de gens qui regarderaient juste pour voir est-ce qu'il va accomplir son rêve, tu vois, en vrai. Et ça, c'est quand même un... C'est là où je te parle de storytelling, d'histoire, quoi, où en vrai, tu t'en bats un peu les couilles, mais... Tu vois, au vrai, KCX, tu vois, du coup, c'est ce que je lui avais dit, et je lui avais fait comprendre, bah là, c'est bleu, c'est K-Corp, tu vois, elle était en mode, oh, les bleus, ils ont tué. Elle était contente, tu vois, ma femme. Donc, je me coupe un doigt pour son bonheur. Donc, à contrario, CSGO est beaucoup plus accessible d'un point de vue comprendre ce que tu vois à l'image. Bah, CSGO, ça a peut-être pas, bah, je vois tous les sujets de, faut prendre des équipes CSGO, machin et tout, pour, enfin, CS2 d'ailleurs, non, maintenant. Pour les team e-sport et tout. Après, t'as tous les problèmes de comment ça s'appelle, de sponsoring, etc. Mais ouais, non. T'as aucune grosse mécanique. Non, mais il y a un truc où, boum, boum, boum. Le mec s'est retourné, il a tué 3 personnes, c'est round gagné, tout le monde se lève. Tu comprends même si t'es naze. Or que la Shockwave d'Oriana, qui a été flash out par la Dekari, qui s'est fait choper par le grab de Nautilus, mais qui a eu le temps de l'instant cleanse, il est plus dur à capter quand même, quoi. Tu vois, c'est plus dur d'apprécier. C'est comme au foot, quoi. Tu connais pas l'autre, il envoie une frappe à 30 mètres, pleine lucarne. Tu te dis, bon, ok, je l'ai. Pourquoi tu parles autant de sport? Tu veux nous annoncer quelque chose? Ouais, j'ai une grosse annonce là autour de la Kings League, là, qui. Mais Terrorist Win. Ouais, et après, bah, c'est vrai que ça n'a pas aidé quand même. Hein. Ça sera toujours le problème. Hein. Donc, alors qu'une bombe qui s'appelle Spike, c'est mieux. Ouais, non, bah, moi, Valo... non, j'avoue que dans l'ensemble... Non, en vrai, ce qui marche très bien en France, c'est Rocket League, quand même. Rocket League, ça marche très, très bien. Mais Valo, pareil, j'aime bien, mais c'est... En fait, je dis j'aime bien, j'ai bien aimé jouer, mais je regarde pas tant que ça. En fait, j'aime bien y jouer parce que c'est plus dynamique que CS. Il se passe un peu plus de trucs que tenir des lignes, même si c'est pas que ça CS. Et mais en regarder... En vrai, je vais pas mytho, moi. C'est s'il se passe des gros trucs que je vais mater de l'e-sport, tu vois. Donc LoL, c'est mon jeu de cœur, donc j'adore. Rocket League, je vais mater de temps en temps. Mais en fait, je me fais un peu... Je suis désolé, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent et tout. Je me fais un peu chier, je crois, devant Rocket League. Alors pourtant, c'est le jeu le plus compréhensible et tout. Et il y a une vraie hype, il y a une vraie tension. Mais souvent, c'est BO7 ou 9, non, en plus. Alors qu'en plus, Rocket League, moi, je pourrais kiffer. Est-ce que c'est parce que j'ai pas regardé assez? Non, je sais pas. Je sais pas, je crois que je suis pas juste fan, quoi. C'est une question de réalisation. Non, mais après, c'est une question d'enjeu. En fait, c'est comme d'hab. Moi, il me faut un truc un peu de... pas d'enjeu, mais il me faut un truc... Si, en fait, il y a du lore... Je crois que le dernier match que j'avais regardé... Non, mais ça fait tellement longtemps. Rocket League, je crois que c'était bah, déjà au KCX. Et c'était à peu près dans le même timing avec Vitality. Non, il y avait BDS aussi. Et il y avait un truc de finale où en fait, t'avais un storytelling, tu vois. T'avais un storytelling sur la finale. Et ça, moi, c'est ça qui me fait mater l'e-sport, en fait. C'est le storytelling. En gros, en vrai, en résumé, c'est ça. S'il y a un enjeu pour le match, pour machin, pour tout un truc, je m'étais retrouvé à mater Vita parce que justement, il y avait sur CS, parce qu'il y avait cet enjeu-là et tout. En vrai, c'est ça qui me... Le storytelling dans l'e-sport, c'est trop important. C'est ce qui te fait kiffer et c'est ce qui te fait rester quand même. Si t'es pas ultra fan et que tu regardes pas genre au quotidien, tu vois. Mais souvent, c'est quand même ça, ouais. Je suis aussi Kamel pour son histoire. Ouais, non, mais tu vois, il y a des... Mate, j'avais regardé un peu Code.
Vite fait. Et vite fait, j'avais maté l'Ascension. C'est vrai que je mate... C'était l'Ascension, ouais, le truc où Mate, ils avaient fait sur Valo une Perfect Run, mais ça fait déjà 2 ans, ça, non? La Perfect Run à Berlin, machin, ils ont fini premier, tac, ils ont gagné, à Berlin, ils se sont qualifiés. Tu vois, là, il y avait un truc à suivre, ouais. Mais c'est vrai que, ouais, putain, je mate quand même très très peu d'e-sport, bordel. Hein. C'est... Mais Code, on oublie cette année. C'est compliqué, là, les résultats qu'ils ont? Ça se passe pas bien? Parce qu'en plus, ils se sont donnés, non? On parle pas de blessure ouverte, Code. Ils se font ouvrir, genre? Classement, Code. C'est quoi? C'est Los Angeles Guerrillas, là, un truc comme ça? J'ai tapé classement... Oh, mais vas-y, frère. Si j'ai tapé classement Code sur Google... ah, moi, j'ai un problème, c'est à part, là. Ça y est, c'est... Faut juste abandonner, à force. Hein. Ah, ils sont pas derniers non plus, quand même. Ils sont avant-dernier. Waouh, Optique Texas, là 0,5. Ils ont bouffé 0,15. Merde, vous voyez pas. Là, ils sont en 0,15, Optique Texas. Ah ouais, ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est compliqué. Hein. Mais là, ils ont pas fait que 5 games, non? Donc, du coup, Major 2 standings. Ah, mais en fait, c'est en fonction de... Major 1. Optique Texas, ils ont gagné et ensuite, ils ont tout perdu. Ah ouais. Toi qui es plongé dans le domaine du jeu vidéo, tu suis pas de ouf l'e-sport, alors imagine des randoms. Non, mais après, le but, enfin, moi, j'ai toujours été persuadé que le jeu vidéo, tu sais, serait pas en mode, tout le monde n'aurait pas une team e-sport, tout le monde serait pas en mode. Ça, j'ai jamais trop cru à ça, tu vois. Mais à la popularisation, au fait que ça devienne normal, cool et tout, c'est déjà un gros truc, quoi.